Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors hier, lorsque la CAQ a annoncé qu'il faisait un vire-capot, un U-turn dans le plein milieu d'un tunnel concernant le troisième lien, vous avez probablement entendu des cris de joie, des boutons de champagne qui pétaient. Ça, c'était au quartier général du Parti conservateur du Québec. Le chef est avec moi en studio, Éric Duhem. Éric, bonjour. Bonjour, Richard. Bonne nouvelle pour ton parti. C'est jamais une bonne nouvelle pour la classe politique quand des citoyens ont menti éhontément à la population, puis que le lendemain de l'élection, ils disent le contraire de ce qu'ils avaient promis. Je pense que toute la classe politique, on est éclaboussée. Il y a même du monde qui ont voté pour moi, là, qui sont découragés, qui se demandent s'ils vont aller voter à la prochaine élection. Ça écarte. Parce que quand tu votes en élection, là, c'est pas la forme des lunettes par la couleur de la cravate. Là. C'est supposé être les propositions que tu mets sur la table. Parce que ça a changé avec le télétravail. Hey, arrête. Là, attends une minute. Là. La crise sanitaire n'est pas arrivée le 4 octobre en passant. Ça faisait 3 ans qu'on le savait qu'il y avait une crise sanitaire. Pour comment ça se fait que le tramway, ils ont mis des milliards, on sait même pas le coût, puis ils investissent des milliards à tous les mois. Puis ça, on ne sait pas combien ça va coûter. Puis il y a 3 fois plus de baisse d'achalandage dans le transport en commun à Québec que des autos. Puis ça, ils n'ont pas demandé d'études sur l'achalandage pour le tramway, mais le troisième lien, il fallait le tuer à cause de la baisse d'achalandage. Ça n'a ni queue ni tête, leur argument. C'est n'importe quoi pour reculer. Et puis là, le télétravail, c'est en mode là, présentement. Oui. Mais qui nous dit que dans 10 ans, dans 15 ans, les gens... Tu bâtis un tunnel ou un pont pour un siècle. Tu le bâtis pas pour une semaine. C'est comme tu dis, il va y avoir bien d'autres affaires qui vont changer. Là. Nos voitures, ils vont rouler comment? Puis ça va être quoi? Il va y avoir plein de développements dans les prochaines décennies. Il va-tu avoir des départements de drag queen dans toutes les universités parce que les drag queens sont en mode cette année? Voyons donc. La manière c'est parti là, ça se peut, c'est pas impossible. Richard, on s'était dit il y a 5 ans que il y aura un débat au Québec pour savoir si oui ou non des enfants dans les garderies, dans les maternelles puis dans les écoles doivent avoir des cours puis de se faire lire des contes sur la théorie du genre par des drag queens. On aurait ri puis on aurait dit que c'était une joke. Aujourd'hui, c'est le débat. On revient là-dessus. On est en train de changer de sujet. On va en parler. Non, on va en parler. Mais est-ce que ça vaut la peine maintenant de faire un tunnel pour des autobus? Est-ce que c'est pas le projet au complet qui vient de tomber? Puis Florence, ici, la recherchiste de l'émission, m'a envoyé un texte qu'Antoine Robitaille avait écrit en janvier 2020 en disant, pourquoi pas un métro? Faites un métro comme le métro Longueuil. Oui. Mais là, c'est que c'est tellement brouillon. Ça fait 10 ans là, que la CAQ, c'est leur plus gros projet. De tous les projets que la CAQ propose, là, depuis l'histoire, le début du parti, c'est le troisième lien. Ça fait 10 ans qu'ils en parlent. Aujourd'hui, il y a une conférence de presse de la ministre du Transport, puis elle dit qu'elle ne sait pas combien ça va coûter, puis elle ne sait même pas le tracé. Ils ne savent même pas où ils vont le mettre. C'est-tu assez brouillon puis broche à foin, leur affaire? Puis c'est la 7e fois, je te ferai remarquer, qu'ils changent d'idée, parce qu'ils ont commencé avec un pont à l'est, ce qu'on propose, nous, au Parti conservateur. Après ça, il y avait eu un tube multi-étage. Après ça, il y avait 2 tubes, un dans un sens, un dans l'autre. Après ça, c'était un dans le transport en commun, un dans le transport routier. Puis là, c'est rendu juste du transport en commun. Puis là, on ne sait pas si ça va être un tramway, un autobus ou une piste cyclable. On n'a aucune idée, là. Puis tant qu'à y être, puis Jean-François Lisée, je voyais hier que lui, il propose un téléphérique. D'après moi, c'est le prochain projet de la CAQ. C'est un visionnaire, là. Non, mais ça change tout le temps. C'est n'importe quoi. Puis les gens de Québec sont insultés, là. Québec, il faut comprendre que politiquement, ça a une signification. C'était le château fort, le bastion de l'ADQ. C'est le bastion des électeurs qui votent de centre-droit au Québec. Là. Puis ces gens-là, aujourd'hui, ils font rire d'eux autres par le parti en qui on fait confiance. Pourquoi ils ont changé, d'abord, selon toi? Pourquoi ils ont changé? Pourquoi ils ont reculé? Je pense... Quelles sont les vraies raisons, selon toi? C'est les coûts, c'est quoi? Là, t'aimeras pas ce que je vais dire parce que tu me prends les pas personnels. Je pense qu'ils aiment plus écouter les chroniqueurs de Montréal que les électeurs de Québec. Non, moi, je pense que quand la presse écrit... va juste lire ce qui se dit dans la presse. Je faisais campagne à Longueuil l'année dernière dans une élection partielle, puis je cognais aux portes, puis les gens me parlaient du troisième lien, mais je disais... Pourquoi vous me parlez du troisième lien? Vous êtes à 300 km, vous savez même pas c'est quoi le problème de congestion à Québec. Pourquoi c'est un enjeu? Puis vous êtes aussi enragé contre le troisième lien parce qu'ils lisent des chroniqueurs qui leur disent que c'est pas bon. Puis la CAQ, sa base électorale, c'est un shift important là, dans l'histoire politique québécoise. Le fond de la CAQ, c'était les électeurs conservateurs de Québec. C'est devenu les électeurs du 450 à Montréal. La base, le noyau dur de la CAQ a changé. Ça s'est transformé. Puis ça a vieilli aussi. L'électeur moyen de la
CAQ est beaucoup plus âgé qu'il l'était il y a 10 ans. Fait que c'est une métamorphose de la CAQ, puis c'est l'aboutissement de cette métamorphose-là qui abandonne aujourd'hui le troisième lien à Québec. Je parlais à une auteure de région cette semaine. Elle a écrit un livre qui s'intitule « Pourquoi je déteste Montréal ». Puis elle dit, on dirait que toutes les politiques sont prises justement en fonction de Montréal. C'est le sentiment que les gens ont à Québec aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on recule sur ça alors qu'on s'était autant engagé? Comment ça se fait que la mairesse de Montréal a réagi à l'annonce pour applaudir la CAQ avant les élus locaux de Québec. Le maire de Lévis n'a pas encore parlé. Elle, ça fait 2 jours qu'elle applaudit puis qu'elle a les mains tout rouges. De quoi qu'elle se mêle? Qu'est-ce qu'elle fait, Valérie Plante, dans le débat sur le troisième lien à Québec? Il y a combien de monde à Montréal qui prennent le troisième lien tous les jours? Moi, là, comme payeur de taxes à Montréal, de quoi tu te mêles? Elle n'a rien d'autre à s'occuper à Montréal. Il n'y a pas d'autre problème. Elle a juste ça à faire. Ça va tellement bien qu'elle a juste Québec à regarder. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es un gars de Québec puis tu es arrivé à Montréal. Tu vois comment la ville est belle puis tout est magnifique. On se le disait hors d'onde quand je suis arrivé, là, puis à chaque fois que je viens à Montréal, je viens moins souvent qu'avant. Il y a été une époque où j'habitais ici, j'habitais même pas loin d'ici. Écoute, c'est le Bronx, là. J'ai marché de ma voiture à ici, puis j'étais content qu'il fasse clair. Non, mais c'est fou, là. Tout est placardé. Il y a de la construction partout. Il y a des itinérants tout partout. T'as l'impression que c'est une ville qui est à l'abandon, qui est à la bombe. Puis alors qu'ici, c'était des belles rues avant, là. Il y avait des commerces, il y avait une vie. Là, t'as l'impression que tabarnouche, ça fait dur. Non, mais la bonne nouvelle pour Montréal, c'est qu'il n'y aura pas de troisième lien à Québec, tu vois. Non, ça va nous aider. C'est ça qui est important pour la mairesse Plante. Mais comment tu penses que les gens de Québec reçoivent ça quand tu vois le maire de Montréal qui se mêle de ça alors que leurs élus n'ont même pas encore parlé? Mais tout ce qui est arrivé, là, tout ça est écrit dans le ciel. Mais ça, c'est l'affaire qui est la plus cynique. C'est que, rappelle-toi que la dernière campagne électorale, les études sur le troisième lien, ça a été un gros enjeu, là. Ça a été, là... Moi, j'ai lancé ma campagne sur le bord du fleuve en parlant du troisième lien. Ma journée 1 de ma campagne, je me souviens que François Legault a fait la même chose avec Bernard Drainville. C'est là qu'il a dit « Lâchez-moi avec les GES », là. Et c'était le sujet. Au débat, on a débattu de ça beaucoup. Même les gens de Montréal disaient « Arrêtez donc de parler du troisième lien, on veut parler d'autres enjeux. » Puis même, le lendemain du débat, je suis allé au ministère des Transports porter des demandes d'accès à l'information pour avoir les maudites études que la CAQ a cachées. Fait qu'eux autres savaient qu'ils allaient reculer puis qu'ils mentaient éhontément en face du monde. C'est ça qui est écœurant aujourd'hui, là. C'est qu'ils avaient les maudites études puis ils nous les cachaient pendant la campagne électorale parce qu'ils auraient été obligés de dire que leur projet n'est pas en route. Puis tu sais quoi? Aujourd'hui, ils nous disent que ça coûte trop cher. On leur avait dit. C'est pour ça que nous autres, on dit que c'est mieux un pont qu'un tunnel. Ça coûte 2 fois moins cher quand tu construis au-dessus de l'eau plutôt qu'en dessous de l'eau. Puis les gens de Montréal, vous le voyez là, avec ce qui se passe avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Là, on le voit quand ça bloque puis quand il y a des réparations, comment c'est compliqué. Là. Mais est-ce qu'ils vont reculer encore? Là? Parce que là, on se demande, ça vaut-tu la peine de creuser un tunnel rien que pour des autobus? Ou des vélos ou un tramway. Des vélos ou un tramway. Écoute, tant qu'à ça, il y a déjà un traversier. Il y a un traversier Québec-Lévis, là. Ça va être quoi la différence entre le traversier puis ça? Mais est-ce que tu ressens un peu de compassion, Éric, pour des gens comme Bernard Drainville? Il arrive à la CAQ, il veut être un bon soldat. On l'envoie sur le terrain défendre ce projet-là. Il met sa tête sur le bio, il met sa crédibilité en jeu. Je l'ai vu tantôt, il répondait aux questions des journalistes. Il avait les yeux pleins d'eau. Oui, il était très émotif. Il était très ému parce que, il a fait la job, il est allé au bat, puis après ça, son boss qui dit « Va te battre, va te battre ». Il est allé se battre, son boss, il dit « Oh, finalement, on va changer d'idée ». J'aurais plus de compassion pour lui si aujourd'hui il avait annoncé qu'il démissionnait puis qu'il se représentait puis qu'il va avoir un mandat démocratique puis légitime de ses électeurs. Parce que là, c'est un élu... Mais c'est surtout Éric Kerr, parce qu'Éric Kerr avait élu sous fausse représentation. Kerr, c'est encore pire. Kerr, il a dit carrément qu'il allait démissionner. Puis aujourd'hui, il dit, ben là, finalement, il y a une étude qui dit que, fait que peut-être que je démissionnerai plus, je vais garder ma limousine. J'aime ça, me promener en limousine pour recevoir un gros salaire. Il n'est pas là certain pour faire un virage numérique parce qu'on a vu que ça n'a pas l'air à l'intéresser trop. Puis c'est pas le contenu qui l'intéresse. Mais ce qui est décevant là-dedans, Richard, là, c'est que toi, t'engagerais quelqu'un pour faire le ménage chez vous, puis il te mentirais sur son CV, puis tu le mettrais dehors à coups de pied dans le cul. OK? Puis t'aurais raison de le faire. Mais... Ton enfant, tu lui as appris à 4 ans qu'il fallait pas mentir. Là, on a un premier ministre, on a des ministres, on a tous les députés de la région de Québec qui ont été élus en nous mentant en pleine face, puis il n'y aura aucune sanction. Ça n'a pas de sens. Ce qui est décevant, c'est que quoi qu'on pense, quoi que les gens peuvent penser de toi, t'es un gars de conviction. OK? Puis je suis pas pris la voie facile. C'est ça. Éric Kerr et Martine Biron, là, OK, là, ces gens-là devraient être idéologiquement, ils devraient être avec toi, ils devraient être au Parti conservateur du Québec. Ils préfèrent être le parti qui est au pouvoir, puis avec tous les avantages la limousine. Avec la limousine, puis tout ça. À un moment donné, tu dis...
si vous êtes des gens de conviction, commencez Moi, à Charles, la base, là, retournez à la base. Là. J'ai bien des défauts, mais j'ai des idées, puis mes idées passent avant mes intérêts personnels. Puis si j'avais voulu faire de la politique puis avoir une limousine, quand François Legault me l'a offert il y a plusieurs années, j'aurais dit oui. Puis aujourd'hui, je serais en train de dire qu'il faut reculer sur le 3e lien, puis je m'excuse, mais je vais rester, je vais garder ma job puis ma limousine. Moi, j'ai choisi la voie tough. J'ai choisi de devenir chef d'un parti qui avait 500 membres, qui était à 1 % des sondages. Puis moi, je pense que la force de nos idées va nous faire monter. Puis je pense que ces gens-là, ce qu'on va retenir d'eux, ça sera pas glorieux. Tu sais, aujourd'hui, là, faites un vox pop dans les rues de Québec puis demandez ça vaut quoi la parole d'Éric Kerr. Allez dans son comté puis demandez à ces gens qui ont voté pour lui qu'est-ce que ça vaut sa parole. Ils vont vous dire que ça vaut zéro puis une barre. Puis la parole de Bernard Drinville. Puis la parole de Drainville, la même chose. Puis la parole de Martine Biron, la même chose. Puis on peut faire le tour d'à peu près tous les députés de la région de Québec. C'est un moment donné, là, Sheila Copps, quand elle a démissionné, parce qu'il y a un parallèle qui est fait avec Sheila Copps qui est très intéressant. Elle avait dit en anglais « I will scrap, abolish and eliminate the GST ». Elle va scraper, abolir puis éliminer la TPS si le Parti libéral forme le gouvernement. Il forme le gouvernement, elle est vice-première ministre, le gouvernement fait un virage, puis finalement, il garde la TPS. Elle disait que chez eux, elle était plus capable de se regarder dans le miroir. Elle disait que quand elle faisait l'épicerie, elle était plus capable de regarder ses électeurs dans les yeux. Elle a démissionné, puis elle s'est représentée, elle s'est excusée, elle broyait, elle fait tout et temps. Puis les électeurs, c'est correct, ils ont le droit. Ils ont choisi de se faire confiance, puis ils l'ont réélu. Puis après ça, elle a eu une belle carrière politique. Mais elle a fait ce geste-là. Là, les autres, ils vont se rendre compte que 3 ans, là, avec les miroirs revirés dans la salle de bain, là, puis à regarder tes souliers quand tu fais ton épicerie, ça va être long en petit papère. Qu'est-ce que tu penses, justement, parce qu'Antoine Robitaille nous rappelle, on l'avait oublié, celle-là, qu'Éric Kerr, lorsqu'il était dans l'opposition, disait les électeurs devraient pouvoir révoquer tu sais, tu fais un recall, qu'ils appellent ça en anglais. Alors, 50% plus 1 en disant, tu as été élu sur une promesse, tu as renié ta promesse, on a le droit de out. Est-ce que mais ça, c'est un exemple, là, puis c'est une autre promesse qu'Éric Kerr. Comment il fait pour se regarder dans le miroir? Ça revient à tout ça, là. Le gars, il a dit qu'il était prêt à faire un processus pour qu'on puisse mettre un député qui ne respecte pas sa parole dehors. Le gars, il a dit qu'il mettait son siège en jeu, puis il a même dit qu'il irait jusqu'au bout de son sang pour le 3e lien. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Puis aujourd'hui, il fait exactement le contraire. Puis il est en train de nous dire, finalement, il y a une étude qui dit que des chiffres sont pas tout à fait corrects. La CAQ nous habitue au recul. Regarde, la réforme de mode de scrutin, ils ont reculé. La commission d'enquête sur l'attribution des contrats en technologie, il était censé en avoir une. C'était Éric Kerr, ça aussi. Ils ont reculé là-dessus. Ils ont reculé sur plein d'affaires. Mais sur le privé en santé, ils nous ont parlé de privé en santé pendant toute la campagne électorale. Ils arrivent au pouvoir. Premier projet de loi qu'ils présentent, le projet de loi 10, qui a été adopté d'ailleurs dans l'unanimité des 4 partis à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est pour éliminer les agences privées. Première chose qu'ils font, c'est le contraire. Rappelle-toi l'exploitation du gaz puis du pétrole au Québec. François Legault a écrit un chapitre entier dans son livre, Le Cap sur un Québec gagnant, en disant qu'il voulait faire du Québec la Norvège d'Amérique pour exploiter notre gaz puis nos ressources, pour s'enrichir puis créer des jobs puis réduire l'empreinte environnementale à la grandeur de la planète. Qu'est-ce qu'il a fait au pouvoir? Il a passé un projet de loi pour empêcher toute forme d'exploitation des hydrocarbures au Québec. C'est un gouvernement qui c'est ça, la CAQ, c'est une coalition, mais c'est une coalition de tout, n'importe quoi et son contraire. Puis rappelle-toi, toi puis moi, on a déjà parlé de ça. Quand la CAQ a été fondée, on parlait de ça à LCN. Moi, je te disais, là, une tête de singe avec un corps de chameau, avec une patte d'éléphant, ça marche pas, puis avec une queue de chien. Voyons donc, c'est ça, la CAQ. Puis aujourd'hui, on le voit, c'est ça que ça donne, des décisions. Ça va dans tous les sens, puis c'est tout n'importe quoi et son contraire. Exactement. Tu sais-tu de cette discussion-là? Ça oui. fait 10-12 ans qu'on a eu ça. C'est ce qu'on appelle une chimère. Hein? Une chimère, c'est un animal avec comme un ornithorynque, là, un bec de canard. Puis bon. C'est un mélange de toutes sortes d'affaires, une pizza. Écoute, sur les drag queens, là, il y a des gens qui disent Éric Duhaime est contre les drag queens, puis tout ça, puis de l'affaire. Puis là, regardez, allez voir le site, le compte Twitter de Archives et Bibliothèque nationale. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est écrit noir sur blanc. Les drag queens sont là pour faire la promotion de la théorie du genre. C'est pas toi qui inventes ça, c'est pas moi qui invente ça, c'est avoué. Puis quand tu vas voir les livres aussi que les drag queens lisent aux enfants, tu le vois aussi. Là. Il y a plein d'images qu'on a fait des captures d'écran. Alors, c'est plus ça qui t'énerve que ce soit des drag queens ou pas, c'est qu'on fasse la promotion. Une drag queen. Premièrement, une drag queen, c'est pas un genre. Ça, c'est la première affaire que moi, ça m'écœure. Il y a un mélange là-dedans, là, ça n'a pas de sens. Ça devrait même pas être Martine Biron qui s'occupe d'eux autres, ça devrait être le ministre de la Culture, parce que c'est du monde déguisé, c'est des artistes. Ça n'a rien à voir avec des gays, des lesbiennes puis des transgenres. Ça n'a aucun rapport. Fait que non, mais comment c'est que c'est Martine Biron qui s'occupe de tout ça, la ministre de la Condition féminine? C'est une caricature de la femme. C'est pas des femmes, là. C'est des artistes de nightlife comme les magiciens, par exemple. C'est ça. Les clowns, là, c'est pas le ministère de la Condition féminine qui s'occupe de tout ça. Voyons donc, c'est des artistes de scène. Fait que ça, c'est le premier problème. Il y a une confusion sur c'est quoi une drag queen. Deuxièmement,
Moi, j'ai rien contre les drag queens. J'adore ça. Dans des bars pas loin d'ici, là, j'ai vu plusieurs spectacles de drag queens qui m'ont fait rire. Il y a du monde qui trouve pas ça drôle. C'est correct aussi. C'est chacun ses goûts. Mais quand tu fais rentrer ça dans des écoles pour aller lire des théories du genre sans le consentement des parents, là, je décroche. Parce que la théorie du genre, là, c'est politique. On va se le dire. Là. Tu sais, que QS présente une motion là-dessus, c'est normal. C'est leur programme, c'est leur monde, c'est leur univers politique. Mais on a sorti des curés de nos écoles parce qu'on veut pas que les valeurs morales soient imposées puis rentrer dans la gorge. Fasse l'heure du compte Ben dans non. la bibliothèque. Accepteriez-vous que j'aille lire le programme du Parti conservateur aux enfants de 6 ans dans les écoles sans l'autorisation des parents, vous? Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Ça appartient aux parents, ça. Puis si les parents veulent l'exposer leur enfant, ça, c'est leur droit. Engagez-y une drag queen pour sa fête, puis faites lire des comptes à tous les enfants que les parents veulent autour de vous. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais que l'État commence à financer ça, puis quand il y a une motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, comme ça a été le cas il y a 2 semaines, il peut avoir des conséquences. Parce que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir un programme bateau, là, puis ça va être généralisé, puis là, ils vont commencer à subventionner ça, là, parce qu'il y a de l'argent qui peut venir avec ça. Puis il y a un fonctionnaire qui va dire, regarde, je me suis baqué avec une motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Comment ça se fait que la CAQ est tombée dans le piège de Québec solidaire? Comment ça se fait qu'ils sont aussi woke que Québec solidaire? Il y a une couple de mois, François Legault, on parlait de virage, là. Il y a une couple de mois, il riait de Gabriel Nadeau-Dubois parce que c'était un woke. Aujourd'hui, il vote avec les motions woke de QS. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est vrai. Est-ce que je reviens au troisième lien, est-ce que ça va te permettre de revenir sur ton X, Éric Duhem? Mon X? Oui, attends, mais il y a des gens qui d'une disent... radio, là? Il y a des gens qui disent, pendant la pandémie, tu avais une cause. Là, oui. Le gouvernement allait trop loin, les libertés, etc., qu'on soit pour ou contre, mais tu avais une cause. Là. Après ça, bon, la pandémie terminée, les gens disaient, on a l'impression qu'ils cherchent quelque chose. Là, tu as un os à gruger. C'est sûr que après l'élection, ça va te remettre sur ton X. Après l'élection, ça a été difficile pour nous, je le cacherai pas, parce que, veut pas, même si on a convaincu 530 000 Québécois, ce qui est énorme, c'est pratiquement le même nombre que les libéraux, QS puis le PQ, là, le fait qu'il y a une distorsion démocratique qui fait qu'on n'a pas de députés puis qu'on se ramasse qu'on n'a pas une scène puis les libéraux ont 5 millions. Alors, c'est sûr que ça fait mal. C'est une injustice qui est dénoncée même par des gens qui partagent absolument pas tes idées. Françoise David, c'est bien pas, c'est pas une conservatrice, je vous le sais, je vous signe un papier. Là. mais tout ça pour dire que ça nous a fait mal après l'élection. Puis, mais on est quand même un parti qui a un fonds de commerce idéologique. Moi, je suis pas un gars qui est pas... Je suis pas arrivé là juste pour la crise sanitaire. La crise sanitaire, parce que j'avais une prédisposition à être en faveur des libertés individuelles, j'ai réagi différemment de gens pour qui le collectivisme, c'est plus important. Mais ça reste qu'on s'est battu sur les ressources naturelles, sur le privé en santé, sur les baisses de taxes, sur l'équilibre budgétaire. Là, sur les drag queens, c'est un autre exemple. Sur le tramway, on n'a pas parlé du tramway, mais c'est un autre dossier important à Québec aussi en matière de transport. Sur le troisième lien, je pense qu'on a beaucoup de piliers où on est très différents. Puis ce que je remarque, Richard, c'est que le Parti conservateur, sur à peu près tous les enjeux, on est souvent tout seul contre les 4 autres. Les drag queens, c'est un exemple. Le troisième lien, c'est des exemples. Mais le privé en santé, les finances publiques, il y a beaucoup de sujets où on est tout seul contre 4. Mais justement, tu parles des privés en santé et des finances publiques. Tu n'as pas créé le Parti conservateur du Québec. Non. Il y avait Adrien Pouliot qui était là avant. Adrien Pouliot, c'est un gars d'économie. Puis sous son règne... Il est encore actif au parti. Sous son règne, c'est très économique. Oui. Lui, toi, t'es arrivé, puis on t'accuse d'importer un conservatisme moral, d'importer ça des États-Unis en disant c'est pas... Ça s'implante mal. On n'est pas comme ça au Québec, on n'est pas comme ça au Canada. Pourquoi le Parti conservateur ne parle pas des finances publiques, de la dette, etc.? On en parle, mais je fais une conférence de presse là-dessus, puis j'ai 0 médias. Je parle d'une drag queen. Je réponds à une question sur une drag queen, puis je fais 300 articles. Non, mais c'est ça qui arrive pareil. Là. Moi, je parle de tous les sujets, mais c'est pas moi qui décide qu'est-ce qui se ramasse dans le journal le lendemain matin. Puis t'as raison que tu sais, Adrien Pouliot, qui a fait un excellent travail sur les finances publiques, puis je suis content qu'on ait une plateforme là-dessus, puis il continue à contribuer au parti. Mais on peut aussi... C'est pas un conservatisme social. Si je suis intervenu dans le débat, c'est drag queen, tout le monde sait que je suis gay. Là. Je suis pas un conservateur social 2 secondes. Mais je pense que ultimement, c'est les parents qui ont l'autorité sur les enfants. C'est là où je suis différent des autres. Puis si la meilleure façon de vivre dans une société harmonieuse puis tolérante, c'est de tolérer aussi les gens qui pensent différemment de nous. Puis c'est ça qui est le problème avec les woke à la base. Mon problème avec les woke, c'est même pas qu'ils ont des idées des fois que je trouve débiles. C'est le fait qu'ils veulent faire fermer la gueule de ceux qui pensent pas comme eux autres. Le vrai problème, c'est qu'ils sont antidémocratiques au niveau de la liberté d'expression. En politique, il y a tout le temps quand même une part de calcul, là, tu le sais. Là. Est-ce que, Éric, des fois, tu te dis, si je mets de côté là, toutes les questions là, conservatistes sociales, puis je me tiens vraiment à l'économie, il y a plus de monde qui vont embarquer avec moi. Il y a plus de monde qui vont c'est parce qu'il n'y a personne qui va savoir que j'existe.
Pauvre toi. Non, mais c'est ça qui est arrivé à Adrien Pouliot. Dis-moi pas que ça marche. Si ça marchait, Adrien Pouliot, il aurait gagné les élections, il n'aurait pas fini avec 1%. Puis je suis pas en train de lui reprocher, là. Il était très bon pour défendre ses idées économiques, mais qu'est-ce que tu veux, à part toi puis 2-3 autres, il y a personne qui voulait y parler, puis il était pas capable d'attirer l'attention. Quand tu parles d'une drag queen, veux pas, écoute, on a ramassé 38 000 pétitionnaires en l'espace de même pas une semaine. Ça fait réagir. Il y a à peu près 25 caricatures de toi en drag qui circulent. Mais il n'y en aura pas une en vrai, inquiète-toi pas. Éric Duhem, merci. Quelque chose me dit qu'on va t'entendre pas mal dans les médias au cours des prochains jours. Quand tu sors du studio, fais attention, tu es à Montréal, tu es dans le Bronx, hein, tu vas voir toutes sortes d'affaires. Je me fie sur toi, Richard. J'imagine que tu es passé par là. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci. C'était un plaisir. Bye. Bye. Ne ratez plus rien.